Nous les ovationnons, s'il vous plaît. Avec les acclamations bien nourries. Nous avons des talents à Pensa. Pensa? Pensa? Non, je ne vous sens pas. Pensa? Pensa? Je pensais que vous allez bouger les chaises, casser tout ici, mais ça va venir. Nous souhaitons encore la bienvenue à nos chers qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes là sur le thème « Pourquoi l'amour ?» À quoi? Ou bien? Quoi? Non, je veux que vous-même vous disiez. C'est quoi? Quoi à propos de l'amour? Ce soir, c'est ce soir. On saura tout. On va nous décortiquer tout. On sera informé de tout, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça sera chaud. Je dis bien, ça sera? Ça sera? Ok. Sans plus tarder, nous allons passer à l'intermède musical par notre bien-aimé Amos. Cher Amos. Bonsoir. Bonsoir. Alléluia à tout le monde. Dis à quelqu'un que God is able. We are serving a living God. Okay. Oh, yeah, yeah. Oh, you are highly lifted up, awesome God. You are highly lifted up, mighty God. You are highly lifted up, awesome God. You are highly lifted up, mighty God. Awesome God, mighty God. Awesome God, mighty God, mighty God. We give you praise, we give you praise. Awesome God, we give you praise. Almighty God, yeah, awesome God, mighty God. Awesome God, mighty God, we give you praise. Hey, awesome God, we give you praise. Mighty God, you are higher, you are highly lifted up. Awesome God, yeah, yeah. Highly lifted up. You are highly lifted up. Highly lifted up. Awesome God, mighty God. We are serving a living God. Yeah. Oh, you are highly lifted up. Hey. Yeah. Yeah. Oh, yeah, you are highly lifted up, awesome God. You are highly lifted up, mighty God. You are highly lifted up, awesome God. You are highly lifted up, mighty God. You are higher, yeah. You are higher, yeah. You are high, you are high. Oh, you are highly lifted up. Awesome God, mighty God. Awesome God,
mighty God. We give you praise. Awesome God, we give you praise. Mighty God, mighty God, awesome God, mighty God, awesome God, mighty God, we give you praise. Awesome God, we give you praise. Mighty God, you are higher, you are, hey, you are higher, hey, you are highly lifted up, yeah. Say that. Oh, some God, you are higher. You are highly lifted up, awesome God. You are highly lifted up, mighty God. Merci. Ok, le moment tant attendu est arrivé où nous allons décortiquer le thème quoi à propos de l'amour. Le thème est vaste, oui, très vaste. Et ce soir, je l'avais dit qu'il urge à ce que cet esprit nous aide ce soir pour que jusqu'à la fin, nous tous nous repartons chez nous satisfaits. Et donc, je ne serai pas seul ce soir. Nous avons des invités qui viendront nous aider avec leurs expériences à nous aider à comprendre du fond la forme et le fond de ce thème. Alors, je m'en vais inviter une très chère à nous, oui, une très chère à nous, une dame. Elle est diaconesse de l'église de Pentecôte internationale du Togo et elle est agent de santé AEE au CMS à Didogomé. Je veux nommer la diaconesse Lawson B. Christelle, que je voudrais que vous acclamez. Oui, s'il vous plaît. Vous avez une place. Merci beaucoup. Alors, continuez d'acclamer pour sa vie. Elle est une grâce pour nous. Merci. Prenez place. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous ne serons pas deux. Eh bien, il y a aussi un couple. Voilà. Et ils sont deux. Et ils viendront aussi nous aider ce soir à comprendre ce thème. Je m'en vais inviter le couple Tokpa, monsieur et madame Tokpa, sous vos ovations bien sûr. La dame, elle est communicatrice à Evame Sarle et le monsieur, il est chantre de l'Éternel. Ovationné. Merci. Ok, l'amour. Waouh, c'est beau lorsqu'on parle de l'amour. Et vous êtes là parce qu'on a dit que nous allons parler de l'amour. On avait dit dans nos communiqués que nous allons parler de la mort, de la tristesse. Je ne suis pas sûr que vous serez ici ce soir. Mais l'amour ressemble les gens. L'amour regroupe beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle l'amour. Et sur les différents aspects. C'est quoi l'amour exactement? L'amour, oui, l'amour. Je dis bien l'amour. Ce mot de 5 lettres. C'est quoi l'amour? Donc, si vous avez des questions, oui, le secrétaire de Pensa, monsieur Kanya, il est là. Il va vous distribuer des feuilles, oui, que vous allez écrire vos questions et nous allons les recevoir. Okay. Soyez les bienvenus, chers panélistes. Ok, l'amour nous regroupe ce soir et nous allons commencer avec quelques questionnements. Tout d'abord, je vais vous demander encore une fois de vous présenter. Ok, merci.
Gloire à Dieu, cher public, cher chambre public. Je suis très, très heureuse d'être parmi vous, ok? Et je remercie le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Et je sais que par la grâce de Dieu, chacun et chacune de nous partira impacté par ce mot amour. Et je sais que chaque personne qui sera ici ou bien qui est ici ce soir, je sens et je sais et j'ai la certitude que chacun et chacune de nous partira avec cet effet, cette présence, cette sensation de l'amour. Alors je suis très heureux. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Et acclame le Seigneur pour notre vie. Merci beaucoup. Merci. Là, comme le présentateur a dit, vous avez devant vous Madame Lawson Betoum, Christelle, agent de santé juste à côté de vous ici, AAE, au CMS Adidogomé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, organisateur. Okay. Vous avez la parole, monsieur, madame. Bonsoir. 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 Ok. Moi, je réponds au nom de monsieur Tokpa Doche Dogbeda. Je suis artiste musicien. Je vais passer la parole. Bonsoir à tous. Moi, je suis Madame Tokpa Djibodi. J'ai toujours pris l'habitude d'exiger, lorsque je suis invitée à des séances sur des plateaux de débat, qu'on me présente toujours en tant qu'épouse avant de me présenter par rapport à ma profession. Parce que je place toujours mes responsabilités en fonction de leurs priorités. Donc ce soir, je suis Madame Tokpa Djibodi, épouse et communicatrice à Eva Messar. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la présentation. Eh bien, on entend partout que l'amour rend fou. Que l'amour, d'autres disent que l'amour c'est la joie, d'autres disent que l'amour c'est la mort. Et à l'école, on nous a appris que lorsque tu aimes, il faut s'entendre un jour à être déçu. Alors je m'en vais poser la première question à Madame Lawson Betoum. Comment comprenez-vous l'amour? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Nous l'avons déjà dit que l'amour, c'est un thème très vaste et très vague. Et quand on parle de l'amour, tout le monde tout de suite a les yeux écarquillés. Les gens se posent la question, est-ce que l'amour vrai est encore là de nos jours? Est-ce que l'amour, le vrai terme, le vrai sens de l'amour, est-ce que ça exige encore? Mais quand on parle de l'amour, on ne peut pas aller dans la profondeur sans avoir une définition simple et digne de ce nom. C'est pour ça que nous allons vers cette définition de l'amour que nous avons dans le dictionnaire, on peut dire. On peut dire que le mot amour, il désigne un sentiment d'abord. C'est un sentiment, une sensation que vous avez, que vous ne pouvez pas tout de suite définir. Donc c'est un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant, envers quelqu'un ou une chose qui vous pousse à le ressentir et à chercher une proximité. Genre quand vous aimez quelqu'un, vous êtes là, vous pensez à la personne. Vous réfléchissez sur la personne. Vous voulez être tout juste à côté de la personne. Et c'est ce que nous définissons par cette proximité-là. Et après cette proximité, nous avons cette proximité physique et puis nous avons cette proximité intellectuelle. Là, toute ta pensée, elle est captivée sur la personne. Tu es là, tout ce que tu veux faire, c'est que la personne soit là, c'est que tu es en train de rêver, ce que nous allons faire, ce que nous allons devenir. Genre, la personne te prend ou bien la personne t'hypothèque. Ok? Donc, par là, la personne prend ton imagination et la chose, ou bien la chose, parce qu'on peut aimer une personne et puis on peut aimer également une chose ou bien quelque chose dans la nature. Donc, voilà en bref la définition que nous puissions ou bien nous pouvons avoir de l'amour. Et moi, personnellement, pour le résumer, je peux dire que l'amour se vit, ok? L'amour se vit, l'amour se sent, il s'apprécie, il se donne. Et normalement, quand il se donne, il doit se recevoir en retour. Je vous remercie. Merci beaucoup. Acclamez s'il vous plaît. Ça me rappelle une histoire où il y a une jeune fille qui était avec sa maman. La maman dit, ma fille, ce garçon n'est pas bon pour toi. Elle dit, maman, elle me l'a dit, maman, elle me dit,
L'amour, comme elle a dit, c'est vraiment une sensation, un sentiment profond. Alors, Madame Digbody, voilà, Tokpa, comment vous comprenez le concept amour? Merci. Madame Lawson vient de nous donner la définition de l'amour selon Google. J'ai tapé dans le moteur de recherche Google, j'ai trouvé la même définition pour l'amour. Lorsque j'ai reçu le thème, lorsque je méditais là-dessus, je me suis dit, si on devait vraiment parler de l'amour, toute une vie ne suffirait pour en parler. Mais bon, puisque nous sommes dans un cadre divin, et si je ne me trompe, nous sommes tous ici enfants du royaume. Personnellement, j'ai trouvé sur la base de la constitution du royaume de Dieu, c'est-à-dire la Bible, que l'amour est le choix volontaire de se donner ou bien de se sacrifier pour l'être aimé dans un but précis. Et mon thème ou bien ma définition, je le disais tantôt, est basée sur la constitution du royaume des cieux, la Bible. La définition, je l'ai tirée de Jean 3, verset 16, selon lequel il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu a aimé, il a donné, il a sacrifié pour que nous ayons la vie. Ça veut dire que pour pouvoir aimer, c'est cette capacité d'accepter, se donner à l'autre que vous voulez aimer dans un but très précis. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, merci. Très bien, très bien. Lorsque je cogite un peu sur l'histoire de Jésus-Christ, manière dont il est venu sur cette terre et il a été frappé, flagellé par les hommes, mais tout ça c'est pour nous en fait, c'est pour nous les hommes. Mais on l'a frappé, il est allé à la croix, il a rendu l'âme pour nous afin que nous ayons la vie. Je m'en vais poser une question tirée de vos définitions. Vous parlez de l'amour, oui, l'amour. Je m'en vais vous demander maintenant à monsieur Tokpa Dogbeda, est-ce qu'il y a un vrai amour et un faux amour? Pour ne pas dire est-ce qu'il y a les vrais amours et des fausses amours? Parce que l'amour au pluriel, ça devient au féminin. Merci. Merci pour la question. Ce que tu peux dire, c'est que nous savons tous que dans la vie, s'il y a le positif, il y a toujours le négatif. Dieu a fait l'homme et la femme. Et la femme, en fait, la femme n'est pas le négatif. Mais juste pour dire que toute chose dans la vie, il y a l'opposé. Donc, si on peut parler du vrai amour, ça veut dire qu'il y a forcément le faux. Si on peut parler du faux, ça veut dire qu'il y a forcément le vrai. Merci. Alors, comment l'amour, le vrai amour, je m'en vais tourner vers la diaconesse et Christelle, comment le vrai amour se manifeste? Merci. Merci pour la question. Le vrai amour, bon, comme nous venons de le définir, l'amour, on peut le dire, est basé sur deux options. L'option chrétienne et puis l'option, je peux dire, entre griffes mondain. C'est-à-dire que l'amour que nous avons entre nous, l'amour du partenaire, l'amour des choses de ce monde et après l'amour chrétien. Ok? Bon, premièrement, quand nous prenons l'amour chrétien, comme notre frère l'a déjà dit, c'est l'amour authentique, l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Comme la sœur l'a déjà dit, il s'est livré, il nous a aimés jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'on ne peut plus, en aucun cas, partout dans ce monde, on ne peut plus jamais trouver cet amour. Le vrai, l'authentique, l'original que Christ nous a offert par l'amour de Dieu, c'est l'amour de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est vrai, selon moi. Mais à part ça, on peut dire que la Bible même l'a dit, que tout ce qui vient du monde, tout ce qui vient des hommes n'est pas parfait. Or, c'est Dieu seul qui est parfait. Ça veut dire que l'amour venant de l'homme n'est toujours pas parfait. Par exemple,
si moi je trouve quelqu'un, ou bien quelqu'un trouve par exemple son ou sa partenaire, c'est sûr qu'à 90%, tu as quelque chose qui t'attire de chez cet homme-là ou de cette dame-là. Tu as trouvé quelque chose, peut-être un Range Rover par exemple, que tu veux payer. C'est parce que la voiture-là te plaît. Tu as trouvé que dans cette voiture, tu peux avoir le luxe et le confort. C'est ça qui t'attire. Mais l'amour de Dieu, manifesté en Christ, dans Jean 3, verset 16, comme notre sœur l'a dit, c'est inconditionnel. Et on ne peut pas le trouver, on ne peut pas le payer. Même nos maris ne peuvent pas nous donner cet amour. Nos frères ne peuvent pas nous donner cet amour. Nos parents ne sont incapables de nous offrir cet amour. Alors là, moi je m'en vais dire que l'amour vrai, l'amour authentique, le seul et unique qui coiffe le monde, qui coiffe l'humanité, c'est l'amour de Dieu. Et c'est le vrai. Et pour nous qui sommes peut-être ici ou bien partout ailleurs, l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est l'amour qui est basé sur toujours quelque chose. C'est-à-dire conditionnel, c'est-à-dire avec intérêt. Alors là, je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, lorsque l'amour que nous vivons entre hommes, même lorsque vous aimez une personne, on dit souvent l'amour s'arrête au tombeau. Ça voudrait dire, peu importe là maintenant tu aimes la personne, tu aimes, tu adores bien la personne, mais le jour où cette personne n'est plus, tu vas pleurer, tu vas pleurer vraiment. Tu peux même dire que je vais suivre cette personne, je vais aller avec cette personne, même au-delà. Devant le tombeau, oui, tu pleures toujours. Les gens te disent non, je veux rentrer dans le tombeau, je veux entrer. Lorsqu'on te laisse, tu fais un pas, tu fais deux pas, tu ne peux pas. Parce que l'amour vraiment entre hommes, ça finit au tombeau. Et le vrai amour, c'est Jésus-Christ. Ok, je m'en vais poser une question à Madame Tokpa. Parlez-nous un peu de l'amour de Christ. Ok, merci. L'amour de Christ, il faut dire que c'est cet amour qui conditionne tout autre amour sur terre. En fait, lorsque je préparais ce thème, j'ai défini l'amour dans son ensemble en disant que l'amour, il est tridimensionnel. Et on peut dire que l'amour est parfait lorsqu'il découle de cette tridimension, tout comme Dieu est tridimensionnel, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je m'explique. L'amour de Dieu est la base de tout. Je précise, nous sommes ici pour décortiquer ce thème dans un but constructif. Parce que la vérité, c'est que chacun de nous a une idée de l'amour, sa définition de l'amour. Mais si nous sommes ici avec ce thème, c'est dans le but de ressortir ici avec les définitions erronées de l'amour hors de nos têtes pour repartir avec l'amour qui nous amène à vivre Christ, à vivre le philéo, l'amour du prochain, et à vivre l'amour relationnel, c'est-à-dire l'amour du mariage. Je reviens à mon amour tridimensionnel. La Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné, c'est-à-dire un amour par lequel tout, ou bien je dirais dans lequel tout se retrouve. Et sans cet amour, lorsque vous ne connaissez pas cet amour qui est amour de Dieu, il sera très difficile, voire impossible pour vous de connaître l'amour tout autre, c'est-à-dire philéo, l'amour être prochain et l'amour dans votre mariage. Donc je dirais que l'amour de Christ est cet amour qui est venu nous ouvrir la porte aux autres amours. L'amour de Christ est cet amour qui est venu nous apprendre le sens même de l'amour. L'amour de Christ est cet amour qui conditionne notre âme, notre esprit, notre être tout entier à pouvoir aimer nos frères et aussi à pouvoir aimer nos époux ou nos épouses. Et Matthieu le dit, je crois que c'est Matthieu 23, excusez-moi, je vais le chercher, où on parle du premier, de l'amour de Dieu
qui est le plus grand commandement, et le second de cet amour qui est l'amour du prochain. Et bref, pour dire que l'amour de Christ est le fondement, est cet amour qui est le fondement de tout autre amour qui puisse exister dans le monde des vivants. Merci. Merci beaucoup. Je pense que cette rencontre va nous aider beaucoup, nous jeunes, à comprendre au fin fond ce qu'on appelle vraiment l'amour. Parce que des fois, on demande à ces personnes de faire le choix entre Jésus-Christ et des personnes, c'est-à-dire peut-être copains, copines. Et bizarrement, des gens choisissent leurs copains au détriment de Jésus-Christ qui est vraiment le vrai amour. Quel conseil, je me tourne encore vers la diaconèse, quel conseil pourriez-vous donner à nous, vos petits frères et petites sœurs, concernant le vrai amour ou l'amour? Ok, merci pour la question. Bon, moi je pense qu'en aucun cas, on ne peut pas, ou bien personne ne peut choisir un être humain au détriment de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, manifesté en Christ, il est le seul. Et la Bible dit qu'il s'est donné. C'est pourquoi nous avons dit tantôt que l'amour est la manifestation, c'est-à-dire que quelqu'un te donne. Et ce qu'on a donné, la Bible dit que c'est un cadeau parfait. Quelqu'un qui te donne un cadeau parfait. Quelqu'un qui te donne ce que personne ne peut te donner. Mais en aucun cas, tu ne peux pas aller choisir une autre personne, quelque chose, ou bien quelqu'un qui est cher, qui peut du jour au lendemain te laisser. La Bible dit que il a tant aimé le monde, comme nous l'avons dit tantôt. Ça veut dire que quelqu'un qui a tant aimé le monde, c'est cette personne-là qui ne te trie pas. Cette personne-là qui ne prend pas les gens parmi les gens. C'est-à-dire que quand, par exemple, on va nous donner quelque chose pour donner aux gens, ou bien on va procéder à un partage tout à l'heure. Quand moi, je vais me lever, je vais commencer peut-être par donner à mon pasteur, le pasteur Angbaré. Parce que d'abord, là, c'est lui qui est proche de moi et c'est lui que j'aime peut-être plus. J'ai dit peut-être. Ça veut dire que c'est vers lui que je vais aller. Voilà. Et après, je vais choisir d'autres personnes que je pense que j'aime plus. Mais Dieu, quand il va venir, ce n'est pas un amour erroné. C'est un amour vrai. Ça veut dire qu'il va choisir les gens, selon lui, il va choisir, et puis il ne va pas choisir les gens qu'il pense qu'il les aime, mais il va choisir peut-être tout le monde. Parce que Dieu, lui, il aime tout le monde. Des fois aussi, on va jusqu'à dire que non, l'autre a fait tel péché, l'autre a fait tel péché, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas aussi vrai. Parce qu'au-delà de ça, c'est l'amour qui prime. Et l'amour coiffe tout. Si on peut aller dans 1 Corinthiens 13, nous allons voir les définitions de l'amour là-bas. Voilà. Donc, comment on a défini l'amour, comment on l'a indiqué, comment on a donné les caractéristiques qui présument l'amour, comment il fait tout, comment il ne soupçonne pas le mal, comment il coiffe tous les péchés, comment on a défini tous les caractères que présume l'amour. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais vous rappeler que si vous avez des questions, j'espère que le secrétaire a distribué les feuilles. Donc vous écrivez vos questions et vos questions vont nous parvenir. Ok, oui, allez-y. Ok, pour continuer, nous avons 3 grandes définitions de l'amour. Voilà. Ok, nous avons d'abord l'amour éros. L'amour éros, c'est ce que nous avons, par exemple, quand tu vois quelqu'un, tu as peut-être le coup de foudre. Quand tu le vois juste en même temps, voilà, des frissons, tu dis waouh, c'est lui, waouh, c'est elle. Et en même temps, tu es là, tu dis, c'est que cette sensation vive au premier point quand tu vois la personne. Voilà. Et on peut le dire que lui, il est plus charnel. Tu as en même temps les bouffées de chaleur et puis l'attirance physique. C'est ça l'éros d'abord. Mais après, nous avons l'amour agapé. L'amour agapé, c'est quoi? C'est l'amour, lui, il est plus divin. C'est ce que nous avons déjà défini. Il est divin, il est basé sur ce que tu penses plus donner. C'est-à-dire que tu ne penses pas avoir toujours de retour. Et après, nous avons le 3e type d'amour qui est l'amour filial. Et là, on a le mot filial. Ça veut dire que c'est ce qui vient après. Cet amour, il est plus vampirique. C'est-à-dire que tu es là, tu veux coûte que coûte avoir. Et c'est ce qui est l'opposé direct de l'amour agapé. Voilà, je vous remercie. C'est les 3 types d'amour que nous avons. Si vous permettez,
j'aimerais juste ajouter quelque chose à ce que la diaconesse vient de dire. Je ne sais pas si c'est ajouté. Je dirais que moi, elle a dit, l'amour, nous en avons 3, oui. Mais bon, moi, je ne les mettrai pas dans cet ordre, dans le contexte où nous sommes. Moi, je dirais que l'amour agapé vient en premier, l'amour de Dieu. Et de cet amour découle l'amour philéo qui est l'amour du frère, l'amour du prochain, parce que la vérité, nous venons de dire que sans l'amour divin, vous n'avez aucune possibilité d'aimer véritablement votre frère. Et de cet amour philéo découle maintenant le héros qui est cet amour qui nous amène à l'amour du mariage. Et avant que vous ne décidiez de faire de quelqu'un votre époux, il faut d'abord l'aimer de l'amour d'un frère. Parce qu'on ne choisit pas un conjoint tant qu'on ne l'aime pas d'abord comme un frère. Tant qu'on n'apprend pas à le connaître comme un frère. Tant qu'on n'est pas proche de la personne, on ne peut pas amener cette personne à devenir son époux ou bien son épouse. C'est-à-dire, la personne ne peut pas entrer dans son éros. Donc moi, personnellement, je parlerai de l'amour agapé, de l'amour philéo et ensuite de l'amour éros. Merci. Ok, et l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Oui, je Maintenant, si une personne ne connaît pas Dieu, ceux qui sont dans le monde ne connaissent pas Dieu, maintenant, comment eux, ils peuvent vivre cet amour agapé? C'est-à-dire une personne qui ne connaît pas Dieu. Est-ce que cette personne aussi, comment je vais dire ça, peut avoir une partie de l'amour de Dieu? Est-ce qu'elle peut en bénéficier? Bon, en bref, c'est pour dire que l'amour de Dieu, il est là pour tout le monde, ok? C'est ce que Dieu donne comme amour. Même si tu ne remarques, ou bien tu ne sens pas, ou bien tu ne penses pas que cet amour existe, comme ça vient du divin, c'est un amour qui est là pour toi. Merci. Je voulais un peu parler un peu de... si on dit que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, dans le sens où qui ne connaît pas Jésus-Christ ou bien qui ne connaît pas Dieu, parce que de façon générale, tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Voilà. Mais c'est la connaissance de Christ qui est un peu, qui ne passe encore en la personne. Et je voulais dire que Dieu, le jour où il devait créer l'homme, n'a pas créé l'homme pour qu'il devienne chrétien ou bien quelque chose d'autre. Dieu a créé l'homme pour le servir, lui Dieu. Et Dieu, la Bible nous fait savoir que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Si Dieu est amour, je crois que le premier homme créé par Dieu avait l'amour de Dieu en lui. Jusqu'à ce que nous n'arrivons à là où l'homme a été déchu, la corruption de l'homme qui a amené d'autres choses. Mais avec Jésus, le truc là est restauré. Donc, on ne peut pas, je peux dire même qu'il y a des non-chrétiens qui aiment plus que même les chrétiens des fois. Et ce n'est pas par intérêt, mais aussi avec l'amour agapé, parce que le monde est basé sur l'amour de Dieu en premier lieu. C'est ce que moi je peux dire. Ok, allez-y. Je ne veux pas les contredire, mais je ne suis pas tout à fait du même avis. Voilà. Dans le sens où on avait parlé du faux amour et du vrai amour. Il n'y a pas possibilité de manifester le vrai amour sans connaître Dieu si nous situons Dieu dans notre contexte. Dieu, c'est Christ pour nous. Donc, si la Bible dit qu'il n'y a pas possibilité de connaître Dieu sans passer par Christ, il n'y a pas possibilité de connaître. Et si la Bible dit que Dieu est amour, ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité de connaître le véritable amour sans passer par Christ. Voilà. Excusez-moi, j'ai une illustration. Vous allez voir que dans le monde actuel, nous sommes conscients, nous, oui, fils et filles du royaume des cieux, nous admettons que le seul chemin pour aller à Dieu, c'est Christ. Mais la vérité, c'est que dans le monde, vous allez voir des gens qui sont assoiffés de Dieu, qui cherchent Dieu au travers du vaudouisme, voilà, de l'islam, de tout ce que nous connaissons. Ils cherchent Dieu.
est-ce pourtant qu'il trouve le véritable Dieu? Dans notre contexte, en tant que fils et filles du royaume, nous disons automatiquement c'est impossible dans tous les ensembles. C'est de la même manière, en amour. Si on comprend que Dieu est amour et que c'est seulement par Jésus qu'il peut arriver à lui et que le véritable amour ne découle que de l'amour de Dieu, l'amour agapé, c'est-à-dire il n'y a aucun moyen pour qu'on atteigne le véritable amour sans passer par ce Christ. Parce que les gens qui cherchent Dieu par le vaudéisme, l'islam, ils le font sincèrement. Hein? Oui. Ils le font sincèrement, avec un cœur sincère, dévoué. Mais est-ce que leur sincérité, par la voie qu'ils cherchent Christ, les amène et Dieu les amène pour autant à trouver Dieu? La réponse, c'est non. Donc moi, je dirais tout simplement qu'il n'y a aucun moyen d'accéder au véritable amour sans passer par Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, l'amour a une religion. C'est ça? En parlant de religion, l'amour n'a pas de religion. Et puis, cette affaire de religion, moi je fais partie de ceux qui ne sont pas trop chauds pour les histoires de religion parce que je crois en aucune religion, même pas au christianisme. Moi personnellement, j'y crois pas. Je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois au Saint-Esprit. Mais le christianisme révélé comme une religion, personnellement, j'y crois pas. Donc, l'amour de Dieu n'a rien de religieux. Merci. Okay, merci. C'est un débat un peu philosophique, hein, parce que le thème même est philosophique. D'autres disent que l'amour, c'est... Ou bien, l'amour, c'est partout. L'amour, c'est dans l'air. L'amour, c'est sous le sol. L'amour, c'est partout. Et pour recadrer un peu le débat, voilà, je ne voudrais pas qu'on se divague. On parle du vrai amour, on parle de Jésus-Christ qui est l'amour. Parce que des fois, nous cherchons l'amour. On cherche l'amour en vain, mais on fait des tours, mais on ne trouve jamais l'amour. Il y a même des frères, peut-être qui sont ici, des personnes qui sont ici, avec qui moi j'ai fait la faculté. Ils disent que l'amour, ça n'existe pas. Que l'amour, c'est la fiction. Que l'amour, c'est l'illusion. Que l'amour, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'amour sur cette terre. Que sur cette terre, il n'y a que la haine. Que sur cette terre, il n'y a que la déception. Comment maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui ne croient plus à l'amour? Ces personnes qui disent qu'il n'y a plus l'amour. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur faire croire vraiment qu'il y a de l'espoir, il y a un amour pour eux? Moi, je dirais que celui qui dit qu'il n'y a pas le vrai amour, il n'a pas encore connu Dieu. Voilà. Je donne la réponse très courte comme ça. Parce que Dieu est amour. Voilà. Donc, tous ceux qui connaissent Dieu connaissent l'amour. Parce que en cherchant à connaître Dieu, tu verras l'amour de Dieu et l'amour là sortira du trône et entrera en toi. C'est par là que tu peux savoir qu'il y a le vrai. Il y a le vrai amour. Le vrai. Celui qui ne connaît pas le vrai amour, qui dit qu'il n'y a pas le vrai amour, il n'a pas connu Dieu. Merci. Maintenant, nous sommes presque à la fin. Les questions sont là. Je voudrais demander à la diaconesse. On n'a pas de l'amour Dieu. Maintenant, amour entre frères. Comment vous concevez les relations entre jeunes avant le mariage? Ok. Merci pour votre question. La relation entre jeunes garçons et jeunes filles, pour être plus précise, ça veut dire que d'abord, on l'avait dit, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un juste là et puis le lendemain dire que tu vas le marier ou tu vas la marier. D'abord, il faut toujours cette phase à laquelle il faut l'étudier, il faut l'observer, il faut voir un peu son comportement, voir si avec ce jeune homme ou bien cette jeune fille, je peux construire ma vie, je peux aller de l'avant, je peux faire tel ou tel projet que j'inspire. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, la première question est que, est-ce que ces deux partenaires, je dis partenaires parce que c'est des deux personnes, voilà, ces deux partenaires peuvent aller dans cette phase-là sans pouvoir
trop se courtoiser, par exemple. Se courtiser, par exemple. Parce que le problème est qu'en Afrique, on dit, il n'y a pas d'amitié entre un homme et une fille. Femme. Voilà, et une femme. Ça veut dire que le problème est que quand vous commencez par faire l'amitié, vous commencez par vous tapoter, vous commencez par vous visiter, vous commencez par sortir ensemble. Ce que l'Église, par exemple, nous parlons ici, c'est vrai, c'est dans le cas de Pensa, mais c'est dans le cas de l'Église de Pentecôte. Et ici, nous avons une autre vision de la chose. C'est-à-dire que l'homme, ou bien les deux partenaires, doivent rester dans la droite ligne, c'est-à-dire ne pas aller au sexe avant le mariage. Voilà. Donc ça là, quand les deux partenaires commencent par être trop intimes, Voilà. ça fait que ça vient de soi. Hein. La tentation. Voilà. Des fois, ce n'est pas le vouloir des deux partenaires d'aller jusque-là. Mais des fois, ça tombe. Et ça devient du chaos. Voilà, du chaos vraiment. Voilà. Et des fois, avec ce péché-là, les gens n'ont plus ce courage-là de se marier. D'autres vont pour dire que bon, miaouedode, oh, nenani. Mais le problème aussi est que quand tu te laisses, la jeune fille par exemple, parce que ici, là, on est dans le cadre de la féminité. Je m'adresse aux filles. Quand tu te laisses maintenant avoir le rapport sexuel avec le jeune homme, il a déjà ce qu'il veut. Et s'il te laisse du jour au lendemain, Là, c'est la déception. après tu lui dis que bon, lui n'est pas sérieux, tu le laisses. Après tu tombes encore sur un autre. Peut-être que ça se présente encore. C'est un Tu cercle. le laisses. Laissons les grossesses indésirées comme on vient de le voir. Hein. Si Dieu te fait grâce, tu ne tombes pas enceinte, par exemple. Voilà. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce, tu ne tombes pas enceinte. Parce que quand tu tombes enceinte, aux yeux de l'Église, tu vas vouloir aller avorter. Voilà. Et c'est ça qui amène encore trop de problèmes et trop de péchés dans l'Église. Donc, moi, je vais aller dire attention à cette phase Oui. qui est très importante, Délicate. très primordiale, que nous devons vraiment nous abstenir. Nous devons vraiment avoir ce caractère. C'est-à-dire que l'homme doit pouvoir être capable de s'abstenir, de dire Voilà. que non, ne faisons pas. Et l'autre aussi de dire non, on doit attendre un peu jusqu'au mariage. Voilà. Vous voyez? Bon, il y a d'autres cas, par exemple. C'est le jeune homme qui prend les études, ou bien qui finance et L'étude de la- voilà, de la notre jeune fille, ou bien notre jeune sœur. Bon, tout de suite là, si elle sort de ce cycle, ou bien elle sort de cette relation, elle est libre. Qui va prendre soin de lui? Ou bien qui va prendre soin d'elle? Personne. C'est la grande question. Question pour un champion. Voilà, qui gagne? Voilà. Donc moi, je reviens pour dire que c'est une phase très très cruciale dans la vie de la jeune fille, parce que le jeune garçon, bon écoute, c'est vrai que c'est pas bien, mais c'est la jeune fille qui est plus exposée. Nous, Voilà. on travaille dans la santé, on voit les gens, comment les grossesses indésirées, comment d'autres meurent en tentative d'avortement. On voit comment les jeunes perdent leur vie comme ça et ils sont déséquilibrés. Donc, je tiens vraiment à mettre la puce à l'oreille à tout un chacun, surtout quand nous sommes dans les fiançailles, ou bien nous disons que nous sommes dans le copinage. D'accord, Nous devons vraiment c'est faire attention vraiment et faire nous ressaisir attention. pour que la gloire de Dieu soit toujours révélée. Oui. Je vous remercie. Comme on le dit souvent, on pense ça, tout pour la gloire de Dieu. Très bien. Oui, j'espère que Madame Tokpa a quelque chose à dire. Oui, par rapport à cette relation entre frères, en fait, c'est une relation très normale en premier lieu et innocente. Innocente. Oui, innocente parce que Dieu nous a recommandé l'amour du prochain. Donc, la relation entre frères et sœurs, elle est divine, elle est innocente. Maintenant, pour aller dans le cadre de choix du conjoint, Voilà. le choix du conjoint. Vous savez, pour nous qui sommes sur ce plateau, nous avons été jeunes, nous avons été adolescentes, nous avons été célibataires et nous avons eu nos histoires. Et Moi, je suis toujours célibataire. Hein. ok, je parle. Nos histoires. J'aimerais mettre la balle à terre parce que c'est un sujet sensible avec la jeunesse aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour donner un discours de connaissance, mais
notre présence ici, du moins je parle pour moi, l'objectif c'est qu'à la fin de tout ceci, nous puissions retenir quelque chose qui pourra nous servir, qui pourra nous être vraiment utile. Donc, nous, ceux qui sommes ici, ou bien, oui, nous n'avons pas été parfaits. Quand nous étions jeunes, nous n'avons pas été parfaits dans ce cheminement jusqu'au mariage. Mais Dieu nous a tous fait grâce. Et cette grâce, elle est le moteur de tout. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Il y a une servante de Dieu que j'aime beaucoup qui a dit dernièrement que ce n'est pas parce que dans notre parcours de jeunesse, nous avons connu des difficultés. Il y a peut-être même des endroits où nous sommes tombés, que lorsque Christ nous a relevés, nous n'avons pas l'obligation de dire la vérité de Dieu telle qu'elle est. Nous sommes tenus de dire à tout le monde ce que Dieu veut par rapport au processus du choix du conjoint. La jeunesse aujourd'hui, c'est qu'on dit souvent que le quotidien rapproche. Le quotidien rapproche. Jeunes, vous êtes là, vous avez senti le besoin de vous marier, ou bien vous vous êtes intéressé à une sœur ou à un frère. Le quotidien ou bien l'habitude, c'est que parfois, nous nous laissons aller par nos émotions, par le sentiment. Alors que malheureusement, le sentiment n'est pas le moteur capital dans le choix du conjoint. Le choix du conjoint doit être guidé par autre chose que nos émotions. Le choix du conjoint doit être guidé par d'abord notre style de vie, ce que nous voulons, notre destinée. Lorsque Christ est venu donner sa vie et pour l'Église ou bien et pour quiconque croit, c'est pour que la personne, les gens puissent avoir la vie éternelle. Ça veut dire que lorsque tu veux sacrifier ta vie pour l'être aimé, c'est pour que vous puissiez arriver quelque part. Ce n'est pas pour que vous fassiez que seulement du aimer, du mougnou, et puis ça s'arrête là. La vie ne s'arrête pas là. Je n'ai que 2 ans de mon mariage, mais les 2 ans seulement m'ont appris que non, l'idée que j'avais du mariage avant d'entrer dans le mariage n'a rien à voir avec le mariage. Maintenant, ce que je veux conseiller, mon conseil pour les jeunes, je vais lire ce truc qui m'intéresse beaucoup sur une femme aussi de Dieu que j'aime beaucoup. Elle est coach en relation d'aide. Elle a dit, le meilleur moyen de dominer vos émotions est d'avoir une relation profonde avec Dieu, notre Créateur. Il invite chacun de nous à lui parler en toute sincérité, lui confier ses émotions, ses sentiments. En les lui confiant, vous allez acquérir une force intérieure qui vous permettra de faire face à n'importe quelle situation sans pour autant craquer. Elle a appuyé ce passage par Philippiens 4:13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Lorsque vous commencez par vous intéresser à une soeur ou à une frère et vous commencez par voir que les émotions montent, frère, soeur, c'est le moment de faire stand-by. C'est le moment de reculer un peu pour demander à celui qui nous fortifie, celui par qui nous pouvons tout, parce qu'il nous fortifie, de nous aider à pouvoir avoir l'esprit clair pour pouvoir choisir le conjoint de sa destinée. Merci et que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes à la dernière phase. Oui, nous sommes à la dernière phase. Je m'en vais poser la toute dernière question avant les mots de fin. Oui, à Monsieur Tokpa. Parlez-nous un peu, 2 minutes, juste de votre expérience en domaine de l'amour avant le mariage. Pour dire une vérité, l'amour, en fait, quand on parle de l'amour, ma femme l'a déjà dit au début, c'est d'abord l'agapé. L'agapé, d'abord. Parce que je peux vous dire une vérité, qu'avant le mariage, il y a toujours la question, est-ce que c'est vraiment l'amour ou bien c'est quoi? En fait, c'est ce qui m'est arrivé en fait.
quand je devais rentrer dans le mariage, je me demandais, est-ce que c'est vraiment l'amour bien? Est-ce que c'est le vrai ou bien c'est le faux? Parce que ça me fait mougnon ici, là. Oui, Mais à force de continuer la marche, j'ai commencé par comprendre quelque chose. C'est vrai qu'au premier vue, avec des trucs, on peut se dire que celle-là, c'est elle. C'est elle. Non, quand je la vois, il y a des trucs qui se passent à moi. Mais il faut reconnaître aussi que ce n'est pas un truc qui vient aujourd'hui seulement. Voilà, c'est continuel. C'est le problème qu'on a ces derniers temps. Ce n'est pas un truc qui vient aujourd'hui seulement. Tu peux voir quelqu'un et avoir attirance vis-à-vis de la personne, mais peut-être que ce n'est pas elle. Eros. Oui, mais c'est à la longue. Hein? C'est quand vous allez continuer la marche que tu vas te rendre compte que vraiment ça là, c'est l'amour. Parce que ma femme l'a dit au début, on ne peut pas vraiment aimer aller dans une relation sans avoir l'amour agapé. Voilà. Parce que si tu ne considères pas la personne en premier lieu comme un être que tu dois aimer, comme Dieu nous a aimés, en premier lieu, avant que l'amour relationnel n'arrive, il faut cela en premier lieu. Et je remercie Dieu qu'à force de continuer petit à petit, j'ai commencé par découvrir l'amour agapé. L'amour agapé vis-à-vis de ma femme. L'amour agapé. Parce que l'amour agapé, en fait, ça te permet d'accepter la personne telle qu'il est. Accepter la personne telle qu'il est et prendre une décision que malgré que je le connais, malgré qu'il a les défauts, j'accepte continuer la marche avec lui. Merci. Ça, c'est l'amour agapé. Et après, c'est après cela que l'amour relationnel vient. Et je pense que c'est un peu mon parcours avant de rentrer dans le mariage de façon générale. Merci beaucoup. Maintenant, je peux mettre la parole à la diaconesse de nous donner une conclusion, voilà, une conclusion et son mot de fin en même temps. Oui, merci. Sur l'amour. Toujours dans le même contexte. Quel conseil peut donner à la jeunesse comme mot de fin? Comme je l'ai dit tantôt, l'amour, c'est ça, c'est un thème très vague. Et on le dit souvent que l'amour vient de Dieu et l'amour, c'est Dieu. Voilà, l'amour vient de Dieu, l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Alors là, nous devons, chaque personne parmi nous doit avoir ce concept-là, c'est-à-dire que d'aimer son prochain. Nous devons bannir ce caractère de jugement sur chacun de nous, le voir et dire que lui ou bien elle autre elle n'est pas de Christ, elle autre ou bien lui il est musulman, lui il est tel ou tel. Et puis nous devons avoir ce concept-là que partout où nous mettons les pieds, nous devons semer l'amour. Nous devons créer l'amour, cette atmosphère d'amour-là autour de nous. Et c'est ça qui va attirer le monde vers nous. Parce que quand nous ne semons pas l'amour là où nous allons, quand nous ne plantons pas l'amour, quand nous ne tissons pas ce lien basé uniquement sur l'amour de Christ, nous ne pourrons pas prendre en otage le monde. Voilà. Et au lieu que nous évangélisons à travers l'amour agapé, l'amour de Christ, nous allons plutôt chasser les gens. Parce que le chrétien, son comportement influence tellement sur le monde. Voilà. Et tu seras quelque part, tu ne sauras pas que tu es observé. Or, les gens t'observent. Jusqu'à ce que tu te rends compte, oh, celui-là aussi. C'est ce que tu vas entendre. Ça veut dire qu'ils ont une vision, ils ont un œil sur toi. Or, toi, tu ne sais pas. Tu es là, tu fais tes trucs, tu vas, tu reviens. Par contre, nous devons avoir ce caractère-là et dire que non, partout où je mets les pieds, je dois semer l'amour parce que je suis la lumière, je suis l'amour. Et avec ça, je crois que nous ferons des exploits. Et nous devons aussi avoir ce concept-là de l'amour au sein de nos couples. Oui. Parce que nous savons que le pilier de l'Église ou le pilier de la société, c'est le foyer. Et c'est la jeunesse. C'est pourquoi même le débat ce soir. Et nous devons faire tout pour que l'amour soit enraciné d'abord dans nos foyers, qui va jaillir dans la société, jaillir dans nos descendants, jaillir dans la jeunesse, et puis influencer le monde actuel.
Je vous Ok, remercie. d'accord, je vais continuer avec vous. Il y a des questionnements qui sont arrivés à notre niveau. Donc, je vais poser la première question. Il y a une personne qui demande à savoir comment réagir en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'on se fait draguer sur la route par un gars inconnu qui confesse Dieu, mais dans la vie, mais qui n'est pas dans la même église que moi. C'est-à-dire, je vais reformuler la question. Comment est-ce qu'on peut réagir lorsqu'un garçon nous drague sur la route, mais ce garçon ou bien cette personne n'est pas de la même église que nous? Ok. Non, bon, en fait, très souvent, nous avons ce caractère-là qui nous dit que quand on te drague, très souvent, on insulte les gens, ou bien on te dit, oh, laisse-moi, ou bien on te dit que non, dans notre église, on ne fait pas ça, hein. Oh, bon, mais moi, personnellement, je pense que ce n'est pas le moment, ce temps est révolu, ok? Quand quelqu'un te drague, d'abord, le féminisme, c'est ce caractère-là de soumission, ok? De comportement, voilà. Donc, quel que soit ce qui se passe, tu dois pouvoir te soumettre. De toutes les façons, quand tu vas l'insulter, quand tu vas le chasser, quand tu vas chasser ce jeune homme, c'est toujours vers un jeune homme que tu iras. C'est toujours sous le toit d'un jeune homme que tu te marieras. Donc, chaque jeune homme est authentique et on leur doit du respect. Ok? Tu ne sais pas de quel type de personne il s'agit. Tu réponds calmement. Ok, voici, moi, je suis telle. Ok, j'ai compris, mais ok, laisse-moi le temps de réfléchir. Ok, je vous reviens. Ok? Peut-être dans la vie, vous allez prendre les numéros, peut-être à la longue, vous allez vous écrire. Peut-être qu'il sera peut-être un partenaire d'affaires que tu vas croiser. La vie ne s'arrête pas seulement sur le plan de draguer. Voilà. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est le moment où on doit se soumettre, se saluer, tisser des amitiés, bien sûr. Voilà, des relations, bien sûr. Voilà, des relations. Donc, arrêtons ce caractère d'insulter les gens, de les bannir, de les honir sur la route. C'est pas bon. Ok, je vous remercie. Ok, merci. Madame Tokpa, on demande, peut-on contrôler l'amour? Est-ce qu'on peut contrôler l'amour? Ben, je ne sais pas ce que la personne voudrait dire par contrôler l'amour. C'est-à-dire, je peux être dans la tête de cette personne en ce moment. Ok, peut-être que la personne veut dire, est-ce que lorsqu'on ressent des sentiments pour une personne, est-ce qu'on peut se contrôler? Est-ce qu'on peut, voilà, se maîtriser? Voilà, se maîtriser. Ok. La maîtrise de soi est l'une des vertus bibliques. Je crois que ça se retrouve dans le fruit de l'esprit. Ouais. Si en tant qu'être humain, vous n'avez pas la capacité de vous n'avez pas la capacité d'avoir la maîtrise de soi, d'abord en tant qu'être humain, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, si vous n'avez pas la maîtrise de soi, comment vous voulez rester chaste jusqu'au mariage? Donc, l'amour se contrôle. Voilà. L'amour se contrôle. Donnez en même temps votre mot de fin. Voilà. Ok, je dirais que pour moi, l'amour, c'est le choix personnel, volontaire, de se sacrifier pour Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour, c'est le choix volontaire de se sacrifier son prochain parce que Dieu nous le demande. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Et ensuite, enfin, l'amour, c'est le choix volontaire de se sacrifier pour son conjoint parce que c'est seulement comme ça que, en tant qu'époux, vous pourriez arriver à la destinée. Merci. Merci beaucoup, merci. Ok. Et la dernière intervention. Et vous répondez à la question, vous donnez en même temps votre mot de fin. Voilà. Et on demande à savoir comment soit conjoint ou sa conjointe. Comment choisir où est-ce qu'on peut trouver, voilà, où est-ce qu'on peut trouver son conjoint ou sa conjointe? Avant d'essayer de donner une réponse, je peux dire que la question là, c'est tout un autre débat. C'est vraiment tout un autre débat sur lequel... Un autre débat. Mais tout compte fait, ce que moi je peux dire,
C'est que je vais juste donner une illustration. Est-ce possible pour que le poisson se décide de se marier avec l'oiseau? Ça c'est... Est-il possible? Parce que l'oiseau ne peut pas vivre dans l'eau. Voilà. Le poisson ne peut pas vivre à l'air libre. Dans l'air. À l'air libre. Juste pour dire que il faudrait que si je dois choisir quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui peut vivre dans mon environnement, accepter mes idées, accepter mes fondements, accepter mes visions pour qu'on puisse marcher ensemble. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire. Maintenant pour conclure, pour dire mon mot de fin, je voulais dire que il faudrait qu'on oublie, qu'on enlève l'idée là de la tête que l'amour, il y a toujours les relations sexuelles dans l'amour. En fait, le problème de façon générale, c'est ça. On te dit que tu dis que tu m'aimes, non, mais tu ne veux pas qu'on fasse la chose là, non. Et on est tenté, c'est comme si c'est ça qui est le signe de l'amour, en fait. Mais en tant que jeune, si tu n'es pas encore marié là, le signe de l'amour là, ce n'est pas pour toi. C'est pour ceux qui sont déjà mariés. Donc, il faudrait qu'on ait en tête que, une fois, tant que je suis jeune là, les relations sexuelles, ça ne pimente pas notre relation d'amour. Ce serait après le mariage. Voilà. Et non avant le mariage. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que Tokpa Dogbeda, il est ancien de l'église de Pentecôte. Voilà, nous voilà à la fin de notre débat. Et je vais vous demander d'ovationner très fort nos panélistes, parce que ce n'est pas facile de débattre sur un thème aussi difficile que ça. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais inviter un jeune homme qui viendra détendre un peu l'atmosphère avant l'intervention de nos papas. Il est humoriste, il s'appelle Stéphane. Merci.